C'est le moment de lui filer un coup de main, il vient de s'en mettre une jolie boîte là. Salut les amateurs de roues, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche matin et nous on va se retrouver pour la première grosse balade de la 125 Suzuki TSR de 1979. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais en train de la restaurer et là on va faire un petit test grandeur nature, voir si tout roule bien. Et là on est parti pour aller voir le mondial d'enduro qui se déroule à Requista, à une trentaine de kilomètres d'ici. Donc là c'est vraiment l'aventure parce que je me demande si la moto va réussir à arriver jusque là-bas. En prévoyant des soucis que je pourrais rencontrer, j'ai pris entre autres de l'essence en rab avec un jerrycan souple Desert Fox Trail, la référence, attaché par des sangles enduristan. Il y a 2 ou 3 litres. Honnêtement, je sais pas si j'en ai besoin. C'est juste que pour le moment, j'ai pas fait de grosses sorties avec cette moto. Du coup, je connais pas du tout sa consommation. Et là où je vais, les stations essence, il n'y en a pas des masses. Et j'ai pas envie de me retrouver en panne d'essence. Ce serait vraiment con. Encore, si c'est que ça compagne, ça va. Il y a encore quelques soucis niveau moteur, notamment à mi-régime. Ça ratatouille. Il y a 2-3 trucs qui se dévissent à droite à gauche. C'est pour ça que j'ai pris plus d'outils que si j'allais faire une balade d'enduro. On va les foutre sous la selle. Et voilà, j'ai aussi pris le petit sac assorti à la moto avec le gilet jaune parce qu'à la vitesse où je vais, faudrait pas que les voitures me rentrent dedans par derrière. Et voilà, avec l'appareil photo dedans, je vais vous partager cette journée du mondial. Je vais vous amener avec moi. Déjà, on va essayer d'arriver jusque là-bas avec la moto en entier. Et je vous partagerai cette journée d'une façon un peu spéciale puisqu'on va pas suivre des motos récentes. Il y a 2-3 motos anciennes qui participent à ce mondial d'enduro. Et on va essayer de les suivre pour rester un peu dans le thème. Et voilà, la moto, la 125, c'est pratique pour se déplacer entre les spéciales. On n'est pas gêné par la circulation, normalement. Là, c'est bientôt 8 heures. On voit le jour qui se lève. Je voulais partir plus tôt, mais il faisait nuit. Et malheureusement, avec ces ampoules 6 volts là qui éclairent jaune, ben elle éclaire à peine au niveau du garde-boue, j'y vois rien du tout, c'est dangereux, du coup j'attendais qu'il fasse un peu plus jour. Et voilà, allez, on y va, c'est parti, direction le mondial d'enduro à Requista, on espère arriver là-bas en entier. Après une demi-heure à rouler sous le soleil et la chaleur, j'arrive à Requista, juste à temps pour voir le départ de Félix Richoux avec le numéro 865, que je reverrai pas de la journée d'ailleurs, et Greg Gilson avec le numéro 864, tous deux sur des 125 XLS qui doivent dater des années 80 et qui ont connu quelques aventures. Qui a terminé le rallye du Maroc avec ce 125 XLS, avec le bras cassé, s'il vous plaît, et il avait terminé ce rallye du Maroc. 9h44, Greg Gilson. Pas que j'ai peur que ça craigne trop parce qu'on est quand même au mondial, les gens ils aiment bien la moto. Il suffit que dans le tas il y en a un qui fasse le con qui me prenne la moto. Et bien moi après je rentre à pied comme un con. Bon allez, on va essayer d'aller voir la première spéciale. La concurrence. Est-ce qu'on est plus dessus ou bon, c'est belle. de temps? Rien à dire. Si Greg et Félix participent au mondial avec ce type de moto, c'est sûr que c'est pas pour tomber du chrono mais plus pour s'amuser et aussi relever un joli défi parce que le parcours du mondial c'est pas évident. Il y en a qui ont du mal à aller jusqu'au bout même avec des machines récentes et du coup le faire avec des 125 4 temps d'une autre époque, ben, ça facilite pas la tâche, surtout dans les grimpettes. Vidéo! Hey, 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 hey! La totalité si vous essayez de...
c'est le moment de lui filer un coup de main. Il vient de s'en mettre une jolie boîte là. Oula, j'espère qu'il n'est pas blessé. Ça serait évidemment terriblement dommage. Bravo. Allez, on va l'applaudir. Le pilote Gilson qui pilote cette petite 125 XLS. Comme je le disais, cette XLS manque cruellement de puissance, mais elle a l'air vraiment fun à piloter. J'aimerais bien essayer une pour voir. En plus, celle-là, elle a été préparée pour la compétition avec des suspensions spécifiques. On peut voir des repose-pieds larges, une ligne d'échappement et sûrement plein d'autres pièces. Pour les curieux, je vous invite à suivre la team Black Yak. On va dire que c'est une team de joyeux lurons qui vouent un culte un peu obscène au 125 XLS. Et sur leur site, vous pouvez retrouver plein de pièces qu'ils utilisent pour la préparation de ce type de moto. Et vous retrouverez aussi tous leurs délires et leurs événements assez perchés. Pour ma part, j'allais de spécial en spécial avec ma Suzuki pour voir sa consoeur entre les banderoles. Mais j'ai fait ça que la matinée parce que malheureusement Greg avait le dernier numéro et bizarrement il remontait pas beaucoup de place. Du coup je ratais les top pilotes mondiaux et l'après-midi j'ai laissé la 125 XLS à son sort pour aller voir le spectacle qu'offraient les premiers pilotes. D'ailleurs en baladant j'ai pu en croiser 2-3 d'entre vous, c'était bien sympa d'échanger 2-3 mots. Puis le moment est venu de rentrer chez moi, j'ai fait le plein de 3 litres par précaution parce que j'ai un souci avec la réserve que je peux pas activer sur mon réservoir. Et la 125 Suzuki de 1979 m'a ramené à la maison sans encombre. Si ce n'est un souci de moteur à mi-régime, mais c'est un problème qu'on verra et qu'on essaiera de réparer dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon ride.